Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite vidéo de présentation d'oracle. Donc aujourd'hui je vais vous présenter l'oracle La Citadelle de Fez Inkwright, donc édité chez Good Mood Dealer, enfin c'est les éditions Exergue. Donc je vous lis le petit texte, ensuite je vous présente les cartes et à la fin du tirage je vais tirer deux cartes, une carte pardon, ou deux, une, je ne sais plus, allez on va dire une, et je vous lirai le passage du livre. Non, je vais en tirer deux, comme ça vous aurez le choix et vous pourrez écouter une ou deux. Voilà, vous laissez porter. Donc, entrez dans la citadelle et parcourez ses ruelles pour découvrir la voie qui vous est destinée. Je ne sais pas si vous verrez, mais voilà, je vous lis quand même le petit texte. À travers cette ville étincelante et mystérieuse qu'est la citadelle, vous apercevrez de nouveaux lieux, de nouvelles personnes et surtout ce que l'avenir vous réserve. Êtes-vous prêt à franchir la prochaine étape de votre voyage? Prenez votre sac, ouvrez les portes de la citadelle et entrez pour découvrir ce qui vous attend sur votre chemin de vie. Donc il y a 60 cartes et un livre de 184, 1, 2, 3, 184 pages. Donc ce qui est intéressant, enfin ce qui est atypique, c'est que la boîte s'ouvre ici par le bas et vous avez donc un petit coffret ici à retirer pour les cartes et le livret. Alors, c'est parti. Je ne vais pas vous lire, je le dis souvent, hein, mais je vous laisse justement le plaisir de découvrir, regardez comme c'est beau ici, découvrir donc la présentation de l'oracle. Donc voilà, il y a un petit sommaire. Mais voilà, ça je vous laisse faire connaissance. Donc si vous craquez pour ce magnifique oracle. Et donc je vous montre rapidement à quoi ressemble un peu la présentation de chaque carte. Voilà, et je dirai donc le passage à la fin, donc je tirerai deux cartes. Donc c'est parti, ça fait des semaines que je l'ai, que je l'utilise pas parce que je devais faire la présentation et j'ai pas forcément eu le temps. Et voilà, je voulais le laisser à l'endroit, donc voilà, je l'ai pas utilisé. Le voici. Donc j'espère que vous verrez. On a l'aspirant, donc je vous lis pas les mots-clés aussi, hein, vous les découvrirez au besoin. Ensuite on a l'assassin, le catalyseur. Je sais pas si vous voyez bien les petits reflets, il est franchement magnifique. Le devin, j'ai failli dire le divin. La Parque, le fondateur, l'héritier, le limier, ça fait penser à Game of Thrones, ça. Le roi, j'essaie de les bouger un peu pour que vous voyez les reflets, le poète, la reine, le dormeur, magnifique, le chef des espions, le veilleur, le sage, l'acolyte, avec son petit chaudron, ou un vase, c'est plutôt un vase, l'alchimiste, l'archer, l'astronome, le capitaine, le cartographe, le champion, l'enchanteur, le guide, l'orateur, le patron, le prêtre, l'érudit, la sentinelle, le guerrier, le botaniste. Wow, elles sont sublimes, hein, les cartes, franchement. L'oublié, le parieur, le chasseur, le marchand, l'avare, la muse. Ça me fait penser aux trois de coupe un peu. L'égaré, le pèlerin, le marin, le berger,
le forgeron, le voleur, la vengeance, le promeneur. Je trouve les mots-clés super intéressants et tellement différents de ce qu'on voit dans tous les oracles. L'aventurier, le combattant, le chiromancien, le danseur, le héros, le mascariri, le musicien, le peintre. Waouh, elles sont sublimes. C'est vraiment les reflets qui donnent ce petit plus là. Le marionnettiste, le fugitif. Regardez-moi cette beauté. Le conteur, avec les loups là derrière. Je le trouve vraiment très profond en fait au niveau de la symbolique quand on prend le temps de se connecter avec le tailleur, les jumeaux et la petite dernière, ou pas, non, l'avant-dernière, le tisserand et la sorcière. Alors, eh bien, je sais pas vous, mais moi je le trouve magnifique. En plus, le format des cartes est atypique. Par contre, ce que je pressens, c'est qu'elles vont du coup se mélanger dans tous les sens. Je vais essayer de les incliner, histoire qu'elles restent dans le même ordre. Hop là. Est-ce qu'elles vont bien se brasser? Je ne sais pas, puisque je vous rappelle, je ne l'ai pas encore utilisé. Oui, parfait. Ça va encore. Elles tournoient un peu, donc au niveau de la forme, c'est... Mais comme elles sont incurvées sur les côtés, j'ai envie de dire, c'est plus facile à remettre en ordre, en fait. Enfin, c'est vraiment une prise en main différente. Hein. Voilà, va falloir apprivoiser la bête. Donc c'est parti, on va les prendre comme ça. La première, on a le tailleur. Alors les mots-clés, souci du détail et fierté. Donc carte numéro 1, carte numéro 2, et on va en prendre une troisième. Le parieur, donc perte et risque. Et la troisième, donc ça risque d'être un peu plus long que prévu, étant donné que je vais vous lire les petits textes. On a la sorcière. Ok, je vais les laisser là. Donc choisissez. On a l'égaré au dos, mais bon, voilà, je vous la montre, mais je ne vais pas la lire. Alors, ah ouais, le souci c'est qu'elles ne sont pas numérotées, donc il va falloir que j'aille retrouver tout ça. Alors elles sont classées aussi au niveau, je dirais, en famille, donc le feu, l'eau, etc. avec les petits symboles. Seulement voilà, pourtant il n'y en a que 4 à retenir, vous me direz, mais j'oublie toujours les symboles. Ok, donc là, ah bah on y est, ok, celle du milieu. Écoutez, c'est pas très pratique tout ça, mais on va commencer par le parieur. C'est à la bonne franquette aujourd'hui. Donc si vous avez choisi le parieur, voici l'extrait, enfin le texte de cette carte. Alors, des dés s'entrechoquent dans des coupes, des cris de joie et de dépit résonnent lorsque les cartes sont dévoilées. L'atmosphère est lourde et chargée de fumée. Autour de vous, des quantités astronomiques d'argent sont échangées. Les gagnants exultent, les malchanceux s'accrochent farouchement à l'espoir d'une victoire. Penché sur une table, une silhouette fouille ses poches à la recherche d'une dernière pièce, d'une babiole, de n'importe quoi à parier. Il en est sûr, la fortune l'attend lors de la prochaine partie. Le parieur revient toujours, convaincu que la balance finira par pencher en sa faveur. Mais la répétition n'engendre pas le succès, et il est voué à tout perdre. Qu'importe les obstacles que vous rencontrez, procéder invariablement de la même manière ne vous apportera rien. Cessez d'espérer que les choses évoluent. Si vous voulez avancer, changez plutôt vos habitudes ou votre approche. Et on a aussi une lecture inversée, donc je ne vais pas vous lire aujourd'hui, mais voilà, que vous découvrirez avec plaisir si vous craquez. Donc c'est quand même intéressant, hein. Perte, risque, donc ici on est peut-être dans... J'entends le mot dérive, mais à vous de le remettre un peu dans son contexte, mais peut-être que voilà, vous avez une attitude un peu excessive vis-à-vis de certaines pratiques, donc peut-être le jeu ou autre chose. Et voilà, peut-être que c'est un petit message ici pour vous inviter, je dirais, à déjà reconnaître cet état de fait et je dirais à lever le pied en fait.
Ensuite, on a le tailleur et la sorcière. Donc, la sorcière étant la dernière carte, ça doit être à la fin. Ok, donc on a la sorcière, mais je vais commencer par le tailleur. Elle ne doit pas être bien loin. Elle est là. Donc ici, le tailleur avec cette paire de ciseaux qui coupe un fil. Ça peut nous parler ici de coupure de lien d'âme, on va voir. Souci du détail et fierté au niveau des mots-clés. Alors, le magasin est sombre. D'innombrables boîtes remplies de robes et de costumes magnifiques tapissent les murs. Dans l'arrière-boutique, à la lueur d'une lanterne, un peignoir à moitié terminé est étalé sur un cadre. Penché au-dessus de ce vêtement sublime, le tailleur effectue un ouvrage passionné, ses doigts prestent brodant un motif envoûtant sur la soie. Il doit son succès à sa ferveur et à son abnégation, mais le tremblement de ses mains semble indiquer que la fatigue est en train de le rattraper. Le dévouement dont vous faites preuve vis-à-vis de vos passions vous a bien servi et vous en récoltez enfin les bénéfices. Accordez-vous une pause et soyez fiers de ce que vous avez accompli, plutôt que de vous précipiter vers votre prochain objectif. Reconnaître vos prouesses est important et vous aidera à prendre conscience de vos capacités. Excusez si c'était pas très cadré, mais voilà, j'avais besoin de lire. Bon, ok, là ça parle d'un investissement. Voilà, on vous dit peut-être aussi qu'il est temps de récolter. Donc là, moi j'ai cette notion de lien d'âme, ici ça me fait penser aux ciseaux et notamment la technique des bonhommes bâtons. Je vous laisse vous renseigner si jamais vous ne connaissez pas et si ça peut vous intéresser. Ouais, j'ai une notion de rupture parce que justement vous avez trop investi de votre temps, de votre énergie, de votre personne. Donc peut-être que là c'est un message pour vous dire de maintenant vous concentrer sur vous, je dirais. On écoute le troisième message et le dernier qui est littéralement le dernier de l'oracle. Alors la sorcière, donc les mots-clés, je ne les ai pas lus tout à l'heure je crois, expérience et rébellion. Alors, la vive odeur d'un fruit frais embaume l'atmosphère vivifiante. Un pilon broie le contenu de son mortier, le choc continu des pierres s'avère apaisant. Quand les premières plantes printanières jaillissent des brèches entre les pavés, la sorcière repousse ses limites à l'affût de nouvelles magies. Les connaissances sont destinées à grandir, à être remaniées et réformées dans un but inédit et excitant. Le monde est empli d'un savoir ancien, mais certains conseils ne sont plus adaptés à la vie moderne. La tradition doit être perçue comme un ensemble de guides et non pas de règles strictes. Si l'approche convenable d'une situation vous freine, brisez vos habitudes et suivez vos propres règles. Entourez-vous de personnes originales et adoptez de nouveaux rituels. Ok, ça peut clairement nous parler de la fin d'une vision des choses, en quelque sorte, d'une forme de fin de chapitre ici, et on vous invite à sortir un peu du cadre, en fait, à ne plus vous fier aux traditions et à, je dirais, établir vos propres règles un peu. Voilà, écoutez, je trouve que les messages sont forts, l'oracle, enfin, tout est très puissant, les mots, la symbolique, les noms, je le trouve magnifique. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mettez-moi un petit commentaire pour vous dire ce que vous en pensez et si les messages à la fin vous en parlez. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne. Bienvenue à vous d'ailleurs, j'aurais peut-être dû le dire au début. Et restez connectés pour vos prochaines guidances. À bientôt.